C'est pas tes potes, c'est pas tes gars sûrs, et c'est pas ta best, c'est pas ta go sûre non plus. S'ils ont des comportements qui se rapprochent des 5 profils que je vais te décrire, fuis. Et si tu me crois pas, reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre clairement pourquoi je te dis ça. Le dernier profil va sûrement te faire penser à une personne qui est présente dans ton entourage actuel. Dis-moi, est-ce que tes amis te soutiennent? Est-ce qu'ils te tirent vers le haut? Est-ce qu'ils te poussent vers l'avant? Ou est-ce qu'ils te sabotent silencieusement? Et si les personnes les plus proches de toi étaient la raison pour laquelle tu n'avances pas dans ta vie? La raison pour laquelle tous tes projets stagnent, la raison pour laquelle tu fais du surplace depuis des années. Reste concentré mon ami. Ceux qui te trahissent ou ceux qui te font du mal sont quasiment tout le temps des personnes en qui tu as une confiance aveugle. Des personnes assez proches de toi pour pouvoir te mettre le coup de couteau. Donc gère les distances. Tu marches potentiellement avec tes ennemis et t'es même pas au courant. La plupart du temps, tu les appelles la famille, le sang, mon frère, ma sœur, ma gossure, etc. J'en passe. Bien souvent, même vos familles se connaissent. Et parfois même, ils font même partie de ta famille. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ces amis ou ces personnes, tu les as déjà rencontrés. Ou peut-être qu'ils sont autour de toi actuellement. Ou peut-être encore que tu les rencontreras à un moment donné dans ta vie. Mais est-ce que tu sauras les reconnaître? Est-ce que tu sauras quoi faire avant qu'il soit trop tard? Ces 5 profils font partie de nombreux autres issus de mon livre Faux amis, vrais ennemis. Je t'en dis plus à la fin de la vidéo. T'es prêt? C'est bon? Profil numéro 1, les buissons. Ces amis qui ne servent à rien. Ils sont juste là. Ils font partie du décor. Ils ne te soutiennent pas, ils ne te poussent pas, ils n'ont aucune ambition, ils n'ont aucun projet, ils n'ont aucune vision. Ils sont juste là pour te bouffer ton temps. Tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est regarder les autres. Ils sont dans l'inertie totale. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont avoir tendance à te voir comme un tremplin. Ils comptent sur ta réussite, ils comptent sur toi. Tout ce que tu fais, ils observent. Mais jamais ils vont te donner de la force. Ils sont juste là pour te regarder. Bien souvent, ils sont là en train de te porter l'œil et toi, tu te rends même pas compte. C'est des personnes, vu qu'elles n'ont aucun projet pour elles, mais elles ont tendance à te porter l'œil. Pourquoi? Parce que leur énergie négative, ça devient automatique. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ces personnes-là ont tendance à te ralentir émotionnellement. Elles ont tendance à te laisser te débattre dans tous tes défis. Tous les défis que tu vas croiser. Toutes les barrières qui vont se dresser devant toi, elles vont te regarder et te laisser te démerder. Elles vont devoir te casser la gueule, elles vont te laisser te démerder. Elles vont te voir être en difficulté, elles vont te voir avoir des problèmes, que ce soit financiers, familial, des problèmes de cœur, problèmes professionnels. Elles vont absolument rien faire pour toi. Elles font déjà rien pour elles-mêmes. Qu'est-ce que tu attends d'elles? Est-ce que c'est des amis ça? C'est des amis ou c'est des boulets? J'en ai déjà parlé dans un de mes réels que j'ai sorti dernièrement. Est-ce que c'est des amis ou c'est juste des points morts? C'est compliqué d'avoir un ami que tu vois comme une caravane. C'est toi le moteur et toi tout ce que tu passes ton temps à faire c'est de l'attirer, de l'attirer, de l'attirer. Oui, on est ensemble, c'est la famille, on est soudés, on se connaît depuis. Oui, mais jusqu'à quand? On a le droit d'avancer aussi dans la vie. Donc il faut faire très attention aux buissons. Bien souvent, eux, ils sont là juste pour profiter des bénéfices de ta réussite. Et je te parle en connaissance de cause, cas personnel. Dans le livre, je te parle du cas de O. Je ne vais pas dire son prénom ici. Va lire le livre, tu comprendras. Il y a des anecdotes très parlantes. Parmi les nombreuses solutions que je te propose dans l'ouvrage, en fonction de tous les profils, pour les buissons, c'est assez simple. Fixe des limites et concentre ton énergie sur des relations qui peuvent t'apporter, qui peuvent être bénéfiques. Des relations donnant-donnant, des relations qui vont faire que vous allez vous pousser mutuellement dans une direction. Des relations avec de réels échanges. C'est simple, mais c'est super efficace. Profil numéro 2, les Dracula. Ces amis qui te drainent, qui te sucent ton énergie, qui te pompent ton énergie. Et bien souvent, c'est encore plus sombre que ça. Comme leur nom l'indique, les Dracula, ils viennent pour te sucer ton sang, pour boire ton sang, pour pomper ton énergie. Bien souvent, la métaphore que je fais, c'est que c'est des personnes qui viennent brancher leurs câbles sur toi, sur tes points énergétiques, et qui viennent pomper toute ton énergie et te laissent là, pour mort, totalement déchargé. Bien souvent, c'est des personnes avec qui, quand tu passes la journée, ou peut-être juste 1 heure à discuter, que ce soit au téléphone ou en face-to-face, une fois que cette personne-là rentre chez elle ou que toi tu rentres chez toi tranquillement, t'es épuisé. Tu tombes de sommeil, t'es déchargé. Ces personnes-là ont tendance à tout le temps être en train de se plaindre, tout le temps dans les dramas. Ah ça va pas, ça va pas, telle personne me veut du mal, au travail j'y arrive pas. Et si tu regardes bien souvent, ces personnes sont dans des dramas inutiles, totalement inutiles, sans queue ni tête. Et le pire dans tout ça, c'est que ces personnes ont tendance à minimiser tes réussites, minimiser tes victoires, minimiser tes accomplissements. Et si tu te demandes pourquoi, c'est parce qu'elles ont besoin que tu restes à leur niveau, sur leur fréquence, qu'elles puissent encore te capter et pomper ton énergie. Fais très attention. On connaît tous des personnes qui passent leur temps à t'exposer leurs problèmes sans jamais écouter les tiens. T'as compris? C'est hors de question. Fais très attention. L'impact le plus fréquent, c'est que leur négativité détourne ton attention. Et bien souvent, ça vient saper, ça vient détruire ton bien-être émotionnel. Et une des solutions les plus simples, c'est que tu dois réduire tes interactions avec eux et t'entourer avec des personnes qui vont te recharger. Des personnes qui vont t'apporter des énergies positives, tout simplement.
Profil numéro 3, les sans-visage, ces manipulateurs opportunistes. Fais très attention, écoute bien. Les sans-visage, c'est des personnes qui cultivent leur image, qui cultivent une image d'intégrité, qui sont toujours propres sur eux, qui font toujours en sorte d'avoir une bonne image, d'être bien vus des autres. Mais en secret, ils montent des plans pour pouvoir te manipuler silencieusement, insidieusement, sans que tu t'en rendes compte. Leur passe-temps favori, c'est te manipuler, te trahir et utiliser tes ressources à leurs avantages sans que tu t'en rendes compte. Ils sont tellement forts pour manipuler tes sentiments qu'ils peuvent te faire croire que certaines de tes intentions et de tes attentions viennent de toi alors que c'est eux qui les ont impulsées. Très technique. Si tu veux un exemple concret, ce sont des personnes qui peuvent venir récolter des idées auprès de toi sans jamais te donner quoi que ce soit de concret. Ils vont te donner des idées, mais ce sera du vent, ce sera de la fumée dans l'air. Ce sera vide, creux, plat. Eux, leur seul objectif, c'est récolter tes idées pour pouvoir les exploiter dans ton dos et te laisser derrière sans remords. Parce que dans le fond, ce sont des personnes sans éducation, sans principe, sans loyauté, sans visage. S'ils doivent te laisser dans le caniveau pour pouvoir, eux, être en haut de la montagne, ils vont le faire et tu le verras même pas venir. L'impact principal des sans-visage, c'est qu'ils peuvent venir impacter ta confiance en toi et ensuite venir créer un climat de tension dans ton cercle social. Et parmi les nombreuses solutions que je pourrais te proposer, c'est de limiter les informations que tu partages avec eux. Ouvre les yeux et regarde bien ce qu'ils font. N'écoute pas ce qu'ils te disent, jamais. Et surtout, n'hésite pas à poser des limites claires. Comme ça, tout est carré, tu es protégé et tu mets tes distances tranquillement. Profil numéro 4, les caméléons, ceux qui s'adaptent en fonction de leurs besoins. Les caméléons changent de comportement comme de chemise et contrairement aux sans-visage, eux, ils en ont plusieurs. Ils jouent différents rôles selon la situation, selon les personnes présentes, juste pour maximiser leur image et leurs avantages. En ce qui concerne des exemples concrets, on en a tous. C'est des amis qui te soutiennent en privé, mais en public, subtilement, ils vont venir te critiquer pour pouvoir te marcher dessus, pour pouvoir prendre l'avantage sur toi. Tu vois de qui je parle? Cet ami qui est prêt à tout, qui est prêt à écraser les autres, qui est prêt à salir les autres, subtilement ou explicitement pour pouvoir briller plus que les autres. Fais très attention à leur impact. C'est des personnes qui peuvent faire en sorte que tu vas être isolé, que tu vas être diabolisé, que tu vas être vu en bizarre aux yeux des autres, pendant que il ou elle récoltera tous les lauriers, toute l'attention, toute l'énergie positive. Avec eux, ne perds pas de temps. Confronte-les directement. Observe leur incohérence et prends tes distances si nécessaire, sans pitié. Profil numéro 5, les Suisses, les amis de tout le monde. Shout out s'il y a des Suisses qui me regardent, mais c'est pas de vous que je parle. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Suisses. Je les appelle les Suisses parce que ce sont des amis qui sont neutres, qui veulent être en bon terme avec tout le monde, qui veulent pas d'embrouille avec qui que ce soit. Malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont aucune loyauté. Ils veulent être amis avec tout le monde, avoir toujours une bonne image, être toujours bien perçu, ne pas s'embrouiller avec qui que ce soit. Et pourtant, même si c'est toi qui connaissent depuis X années, qui peuvent t'appeler frère, le sang de la veine, etc. Si demain, ils doivent te trahir, ils vont le faire parce que de toute façon, ils sont fidèles qu'à eux-mêmes. Même dans les situations les plus extrêmes, ils ne prendront pas parti parce qu'ils veulent rester en bon terme avec tout le monde. Tu vois de qui je parle? Ce sont des personnes qui peuvent devenir plus amis avec les amis que toi tu leur as présentés, qu'ils sont déjà amis avec toi. Fais très attention en Suisse. C'est le genre de personnes qui prennent jamais parti. Tu peux t'embrouiller avec une personne, tu peux avoir des problèmes avec un tel. Tu vas leur dire, eux, ils vont te répondre, ah, moi, on m'a rien fait. Hein. Ah, moi, ils m'ont rien fait. Pourtant, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est une personne à qui tu es fidèle, à qui tu es loyal. Mais elle, c'est pas pareil pour elle. Leur impact peut faire que ça va aggraver certaines tensions déjà existantes avec des personnes avec qui tu ne t'entends pas forcément. Personne ne peut être ami avec tout le monde, c'est impossible. Et comme dit Mike Tyson, si t'es l'ami de tout le monde, t'as un ennemi pour toi-même. Parmi les solutions les plus simples, il y a celle-ci. Exprime tes attentes très clairement. S'ils sont d'accord, vous marchez ensemble. S'ils sont pas d'accord, trace ta route. Autrement, leur neutralité va te freiner sur le long terme. Maintenant qu'on a vu ces 5 profils qui peuvent te freiner, si tu n'avais pas encore pris conscience de leur impact, tu dois absolument prendre conscience que dans tous les aspects de ta vie, l'entourage, c'est déterminant. Et si tu veux aller plus loin pour apprendre à identifier et gérer ces profils toxiques, je t'invite à te procurer mon dernier livre, Faux amis, vrais ennemis. Disponible sur Amazon en version brochée si tu aimes le format papier ou si tu veux le lire sur tes appareils, il est disponible au format e-book, tout simplement. Les liens sont dans la description. Partage en commentaire quel type d'amis tu as déjà rencontré dans ta vie. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, activer la cloche de notification. On se revoit bientôt, je suis pas là pour te mentir. Reste concentré. C'est bon ?